Internet. Depuis une demi-heure, je me cherche un endroit pour pouvoir vous parler. C'est pas pire ça? Je suis comme tanné d'être dans une cuisine. Peut-être vous surélever un peu. Là-dessus. Aujourd'hui, c'est pas un épisode de vlog, c'est tout court, c'est juste un movie review. Aujourd'hui, je fais mon film critique. J'ai tellement trippé hier, on a passé une belle soirée. Moi et mon chum Dan, on est allé voir le film Ready Player One. Quel bon film! Je voulais absolument vous en faire ma review. Who is this Parzival, and how the hell is he winning? Find him. Ça se passe sur la planète Terre, c'est dans le futur, dans les années 40-45. C'est une planète Terre, disons, qui est une suite logique de ce qu'on peut observer aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des changements climatiques, il y a une crise énergétique, il y a beaucoup de pauvreté. Les gens fuient leur réalité en allant dans une espèce de monde imaginaire, un monde virtuel avec une espèce de casque de réalité virtuelle. Ce monde-là s'appelle Oasis. C'est un monde qui a été créé par James Halliday, qui est un espèce de programmeur super geek, super intelligent, une espèce de génie de la programmation. Et puis lui, il avait des intentions très nobles avec ça. Il voulait créer un monde pour les joueurs. Mais en fait, compte, c'est vite devenu un monde virtuel où ce que tout le monde fuit leur réalité. James Halliday est décédé, mais avant de mourir, il a décidé de laisser une chasse au trésor. Une chasse au trésor pour trouver un Easter egg. Littéralement un œuf de Pâques. On le voit, c'est un œuf de Pâques. Mais pour trouver le Easter egg, il faut d'abord trouver les 3 clés. Celui qui va trouver le Easter egg va gagner un paquet de pognon, mais surtout va hériter du contrôle de ce monde virtuel-là qui est Oasis. 5 ans plus tard, il n'y a personne qui a réussi la première étape, c'est-à-dire trouver la première clé, mais il y a quand même, disons, une petite poignée de gens qui continuent d'essayer cette première étape-là, qui veulent vraiment percer le mystère. Parmi ceux-là, il y a Wade Watts. C'est le personnage principal de cette histoire-là. C'est un espèce de jeune, il vit dans un trailer home empilé, dans un espèce de quartier pauvre. Il vit avec sa tante qui est littéralement une charrue et puis son chum qui est vraiment le pire des maudits BS que tu peux pas trouver. Donc pour ce jeune-là, le monde virtuel Oasis est vraiment important pour lui, c'est sa seule source d'évasion. Tout part de là, Wade Watts, accompagné de son ami fidèle, vont poursuivre cette quête-là. Dans cette chasse au trésor, il y a des gens qui vont se greffer à lui, avec qui il va faire équipe, mais il y a aussi une espèce de compagnie, une espèce de je sais pas comment l'appeler. C'est une espèce de compagnie, un gars riche qui décide de se mettre à la poursuite de cet œuf-là. Il veut absolument mettre la main sur ce monde virtuel-là, vu que c'est une ressource qui vaut très cher. Ce gars-là a des employés à pu finir, il y a plein de monde qui travaille pour lui, donc ça lui fait une armée de gens qui chassent cet œuf pour lui. J'en dis pas plus, je vous offre maintenant mon appréciation de ce film-là, ma review. Café vrac! Ready Player One, c'est vraiment un excellent film. C'est basé sur un livre de Ernest Cline qui a été publié en 2011. Je pensais que c'était plus vieux que ça, mais c'est 2011. C'est pas si vieux que ça. Ce film-là est un hommage aux icônes de la pop culture des années 80 et 90. On le voit tout le long, on le sent tout le long, on l'entend tout le long. La musique, les images, les personnages, tout sent et feel le 1980-90 que moi j'ai connu. Il y a plein de références à plein de films, plein de personnages de films, plein de personnages de jeux vidéo. Tu pourrais t'amuser juste en fermant le son et en regardant l'image, juste à essayer de trouver ce serait quoi les références là-dedans. C'est rempli vraiment mur à mur. L'histoire, l'intrigue, c'est excellent. Ça a un look and feel vraiment Goonies. Si tu as aimé les Goonies, le genre d'aventure, chasse au trésor des Goonies, tu vas vraiment triper sur Ready Player One. C'est un mélange de Goonies avec Tron, avec Indiana Jones. Vraiment, c'est une espèce de condensé de Spielberg. C'est comme si l'auteur du livre était entré dans la tête de Spielberg et là, on a l'honneur que le film soit réalisé par Steven Spielberg lui-même. Les personnages sont super intéressants. Ma seule critique de ce film-là, c'est qu'on rentre pas assez dans l'historique de ces personnages-là. Le personnage principal, Wade Watts, on entre tout de suite dans l'action avec lui. On prend pas le temps de le connaître. Il me semble que j'aurais pris un 30 secondes, 1 minute, 2 minutes
pour en savoir plus sur son quotidien, comment il vit, quel genre de gars c'est, connaître le spirit, sentir le gars. Mais ça, on dirait qu'ils ont skippé ça volontairement. Ils rentrent tout de suite dans l'action. Donc, on n'est pas encore attaché au personnage quand l'action commence. C'est la même affaire pour ceux qui se greffent à son équipe. Il y a deux personnages là-dedans c'est presque des rôles muets. Puis d'un coup, à la fin, ils deviennent des personnages un petit peu plus importants, qui ont un petit peu plus de paroles, même beaucoup d'humour. C'est vraiment le fun de les connaître à la fin, mais j'aurais aimé ça qu'on creuse un petit peu plus, qu'on prenne un petit 30 secondes, une minute, comme dans Goonies. Les Goonies, ils avaient fait ça. On voyait les personnages pendant un 20-30 secondes, on captait assez vite c'était quel genre de personnage. Là, dans ce film-là, on dirait qu'ils ont skippé ce bout-là, puis je comprends pas. Mais sinon, on se réadapte bien, puis on commence à s'attacher aux personnages au fil du film. Il y a une petite histoire d'amour, il y a une grosse histoire d'amitié là-dedans. Il y a beaucoup de réflexions sur le futur. C'est vraiment un livre qui est une suite logique quand on regarde là où on est rendu en 2018, même par rapport à 2011. C'est vraiment une suite logique de où est-ce qu'on s'en va. Alors, on dirait que c'est prémonitoire, ce film-là. On dirait que je suis capable de dire que ce film-là va avoir prévu bien des choses. Si tu as lu le livre, essaye de séparer les deux comme si c'était deux œuvres différentes. Tout le monde s'entend pour dire que c'est très différent, le livre du film. Et moi-même, qui n'ai pas lu le livre, j'ai senti qu'il avait skippé des bouts du livre en ne présentant pas suffisamment les personnages. Mais on passe outre ça quand même assez rapidement. Toutes les Easter eggs, cette espèce de fun de regarder un petit peu partout dans l'écran. Au début, ça peut être gossant. Pas gossant, mais tu te dis, j'espère que je passerai pas le film juste à faire ça. Mais en fin de compte, t'embarques dans l'histoire, c'est pas dérangeant tant que ça. Il y a des fois où tu vois que c'est juste gratuit, c'est juste pour gâter les vieux geeks de 30-40 ans comme moi. Mais sinon, pour le reste, on s'y habitue. C'est vraiment un beau thrill de vivre ça, de voir ça, ces personnages-là, tout animés, tout réunis ensemble. C'est vraiment un film pour gâter les vieux geeks de mon âge, les vieux geeks de 45 ans, la musique, du Van Halen, du Rush, en tout cas. Moi, je donne 10 sur 10 à ce film-là, malgré tout ce que j'ai dit. Petite note avant de terminer. Si vous tripez sur les personnages de Marvel, c'est pas une surprise, il n'y a rien là-dedans de Marvel, à part une légère petite mention. On s'en doutait, c'est comprenable, ça a été produit par Warner Brothers, qui est du côté d'ici et qui est un compétiteur. Donc ça fait un petit peu bizarre, vu que Marvel fait vraiment partie des icônes de la pop culture, et là, c'est comme si il y a tout un morceau qui n'existe pas. C'est comme si, non, ça existe pas, ça fait vraiment bizarre. Mais sinon, on s'y habitue, puis c'est pardonnable, là, on comprend. Ha ha ha!